Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Il ne s'est strictement rien passé ce week-end, on avait tracé deux petites bornes. Ici, boule, si on venait à travailler au-dessus des 24 000 $, ici, bear, si on venait à clôturer ou travailler en dessous des 22 350 $, 22 340 $. Ça n'a pas sonné de mon côté, j'étais éloigné des écrans. J'espère que vous avez pu en faire de même. On va parler Bitcoin dans cette vidéo, on va parler intelligence artificielle, des petites choses qui commencent à arriver. Je trouve ça plutôt intéressant. Je reviendrai sur Fed AI parce que vous êtes nombreux à vous être exposés sur quelques petites cryptos intelligence artificielle, voire quelques actions intelligence artificielle. Et notamment sur Fed AI, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on rachète? Est-ce qu'on suit la tendance? Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on vend tout? Est-ce qu'on vend pas beaucoup? Est-ce qu'on fait du DCA? Est-ce que je vous dis ce que je fais tout simplement et qui m'annule toute forme de stress, et c'est exactement ce qu'on recherche en fait sur les marchés financiers. On fera un tout petit tour sur Twitter par rapport à Eric Larchevêque qui nous a fait une toute petite vidéo de moins d'une minute remplie de bon sens et comment lui il investit et sur quel cryptoactif il investit. J'ai trouvé ça très intéressant de vous en parler. Eric Larchevêque, c'est le fondateur de Ledger. On va parler aussi DXY, Nasdaq, S&P 500. Par rapport à ce qui est en train de se passer, notre vision qu'on a vis-à-vis du dollar index. Et j'aimerais vraiment vous apporter quelques précisions et ma vision par rapport à tout ça. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre le Discord des rois du marché, Stokiki, qui nous propose une épaule inversée pour potentiellement nous faire un retournement de tendance. C'est très rare quand il nous pose des chartes boules. Est-ce que c'est un billet psychologique de plus? La question reste ouverte. Vous y trouverez à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. Elle est gratuite et je l'ai faite pour vous. Je l'ai faite d'abord pour moi et je vous l'offre gratuitement pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Très rapidement par rapport à les petites poches de liquidité, on commence éventuellement à vendre ici sur ces résistances, ou en tout cas sous résistance. Est-ce que c'est une bonne chose? Probablement que oui, on vend généralement sous résistance et on essaye d'acheter sur les supports. Donc on essaye de créer des ranges qui peuvent ou pas être breakés. La tendance est forte, les acheteurs ont parfaitement le momentum sur des time frames importants, peut-être le weekly. Donc tant qu'on ne vient pas invalider ces performances weekly, je ne vois pas pourquoi on s'inquiéterait. Donc, mais il y a quand même des prises de profit, des take profit, gestion du risque. Les traders gèrent leur risque et c'est tout à fait normal. On a ici des grosses poches de liquidité qui s'étaient positionnées juste là sur les 24 000 $. Elle a été prise, cette poche de liquidité. Il y en a d'autres qui se trouvent plus bas, il y en a d'autres qui se trouvent plus haut, bien évidemment. Je ne veux juste pas qu'on vienne travailler en dessous des 20 000 $ en daily, tout simplement. Sinon, pour moi, la tendance reste forte et la tendance reste haussière. On va parler Bitcoin très rapidement. Je vais repasser en daily. Daily, on commence à avoir des petites choses plutôt intéressantes. On est en train de consolider. Nous avons des divergences qui tendent à se confirmer, notamment sur notre RSI 21 et 14 périodes. Le momentum diverge également. Ici, on repasse sous la neutralité des zéros, donc on repasse en négatif. On a une diminution des volumes. On attend une explosion des volumes. Voici ce que j'attends, ni plus ni moins. Tant que je n'ai pas ça, que ce soit à la hausse ou à la baisse, je ne fais strictement rien. Je prends mes profits lorsqu'ils se présentent et on continuera comme ça jusqu'à temps que le Bitcoin décide de se retourner. Actuellement, ça reste haussier. On peut quand même éventuellement essayer d'encadrer des suivis de tendance. Ici, dans cette petite box jaune entre les 0,382 et les 0,50, les yellowistes comprendront. Vous pouvez très bien aller chercher ici un premier arrêt de tout le précédent mouvement sur cette petite hausse là, juste ici, un tout petit premier arrêt par rapport au crack que vous aviez eu vis-à-vis de Celsius ou Terra Luna, Terra Luna me semble-t-il. Pardon, on peut aller chercher en fait ces supports là qui étaient précédemment des résistances, on les break avec perte et fracas. On veut pas vraiment qu'on vienne la transpercer avec perte et fracas, bien qu'il y a quand même des supports qui tendent à être tenus précédemment, bien évidemment, par rapport à toute cette envolée haussière ou cet arrachement haussier. Des grosses baleines se sont positionnées, ce sont pas des petits qui font ce type de mouvement. Arrachement haussier, les bears sont malheureusement un petit peu sonnés ici. Est-ce qu'ils vont reprendre la main? En toute petite time frame, ils tentent de le faire, mais sur des plus grandes time frames, regardez toujours 2 time frames supérieurs. Si vous mettez en 4 heures, vous avez raison, je ne dis pas du tout le contraire, on repasse sur la neutralité sur les RSI ici, on est en train de repartir dans le négatif au niveau de notre RSI, les volumes sont plutôt vendeurs ici, et puis on va regarder 2 time frames supérieurs, donc daily, et voir semaine, ici en weekly, et la tendance est très forte en weekly, ni plus ni moins. Quand vous regardez comme ça, vous prenez du recul, qu'est-ce qui se passe? Rien, on est en train juste de consolider, et on est en train de travailler tout simplement les divergences, et puis la très forte probabilité, en tout cas 51% de chance, 49% de chance, c'est quoi? C'est la continuation haussière, mais on n'est pas à l'abri d'aller chercher un petit peu de liquidité qui se trouve juste là en dessous des 22 000 $ ou en dessous des 20 300 $.
pour aller faire peur à tout le monde et piéger un maximum de vendeurs, comme on a su tellement bien le faire dans tout ce tout petit rallye haussier, dans le déni le plus total. Voilà, pas plus de choses à dire. Côté Bitcoin, on peut regarder juste ici, par rapport à des trous dans le volume profile, on le regarde ici, donc partez du principe que tout en bas là, il y a des énormes supports en réalité qui faisaient précédemment office de résistance. D'accord? Donc l'objectif, c'est pas potentiellement d'aller les travailler, sans pour autant aller les breaker à la baisse. Sauf catalyseur. Il faudrait vraiment une news catalysante, et actuellement on l'a pas, donc on ne peut pas la jouer tant qu'on ne l'a pas. Ici, vous avez des énormes trous au niveau du volume profile. Juste là, entre les 26 000 et les 27 000 $, et juste ici, jusqu'aux 33 000, 35 000 $ à peu près. Ce sont des aspirateurs à prix. Tout simplement, il faut vraiment le prendre comme ça. Le cours est attiré dans ces trous du volume profile, parce que la nature n'aime pas le vide, et généralement le marché aime bien aller travailler là où il a peu travaillé précédemment. Et on le voit très bien ici, et on le voit très bien ici, où il y a eu un sacré arrachement baissier, et on est parti plus bas que terre, catalysé par des news fondamentales extrêmement fortes. Vous avez juste ici d'ailleurs par rapport à celles et ceux qui utilisent les RSI, généralement on prend des positions lorsqu'on revient sur la neutralité des 50. En somme, il faut que le RSI vienne ici, et là, c'est un bon point d'entrée. Hein, c'est ici en fait qu'on fait des continuations de tendance. De là, on peut très bien imaginer quelque chose comme ça, d'accord, et tac, repartir très fort, et tac, repartir très fort. C'est comme ça qu'on utilise le RSI. N'ayez jamais raison trop tôt, mais prendre des shorts ici, est-ce que c'est intéressant ou pas? Pour moi, personnellement, non. Même hedger ma position, la réponse est non, puisqu'on a largement la place pour aller chercher au moins une neutralité et un consensus. Target d'Hermès en 3 000 $, notre moyenne mobile 20 périodes en mensuel. Vous avez aussi une moyenne 20 périodes en trimestriel qui a été breakée. Ne nous y trompons pas, je vais tout effacer, on la verra très bien, c'est ici ma petite ligne rouge. Partez du principe que ceci va faire office de support extrêmement fort. Il arrive aux 19 600 $, donc ça va monter logiquement au trimestre prochain, donc on sera très proche en fait des 20 300 $, je pense. Partez du principe que ça va être remis à jour, pas tout de suite, hein, mais ce sera remis à jour, et les 20 000 $ seront un support extrêmement fort. D'ailleurs, beaucoup d'échangeurs comme le PDG de Kraken nous avait dit il y a encore quelques mois en arrière, avant le drama de FTX, que jamais nous ne repasserons en dessous des 20 000 $. Les 20 000 $ est un support trop important. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça reste des biais psychologiques de plus. Voilà, vous êtes borné entre la moyenne mobile 20 en trimestriel et la moyenne mobile 20 en mensuel. Support, résistance potentiellement. Voilà, donc on a encore de la place, hein, pour aller chercher un tout petit peu plus haut. Côté Shimru Kinkoyo et tout ce que vous voulez, rien ne change, hein, on peut passer en weekly, on peut faire un tout petit tour très rapide, très furtif si vous le souhaitez, juste là. On reste boule, tout est boule ici, donc sur les plus petites time frames, on a une énorme, enfin ça c'est super quand même, hein. Tenkai Kinjun, moyenne mobile 20 en trimestriel. Ben mais trimestriel c'est quand même pas rien. Donc ici vous avez un magnifique point d'entrée qui, je doute, sera breaké à la baisse. Et si ça doit être breaké à la baisse de façon franche et de façon forte, ce sera de toute manière catalysé par une news que nous ne connaissons pas. Une escalade, un nouveau drame, Binance, GBTC, ce que vous voulez. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore anticipé. Ça veut dire qu'on ne le sait même pas. En réalité, on ne l'a même pas encore inscrit, si vous voulez, par écrit, que ce soit sur des news ou que ce soit des potentialités. Il faut même pas que ce soit aujourd'hui une potentialité. Donc, tout ce que vous pensez, si c'est une potentialité, soit une potentialité extrêmement faible, la chute de Binance, c'est une possibilité extrêmement faible. Je pense que ça fera vaciller le cours, sans pour autant, pour le coup, casser les précédents lots, bien que ça reste quand même catalysant. Mais ce serait vraiment quelque chose de très fort. Et actuellement, malheureusement, on ne peut pas le jouer. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Donc les bears, soyez vigilants, évidemment. Pas plus de choses à dire. On va reprendre quelques petites news qui sont passées. Par exemple, celui-là qu'on a fait dans les liens utiles, on l'a partagé dans les liens utiles, on l'a aussi partagé dans le Discord. J'en parle depuis plusieurs vidéos par rapport à l'intelligence artificielle. Ça me donne raison, l'objectif c'est pas d'avoir raison, l'objectif c'est de gagner. On sait qu'il y a de la hype, autant en profiter. Ça veut pas dire qu'on va tout revendre nos bitcoins, on va tout revendre nos Ethereum, on va tout revendre notre portefeuille pour aller dire je suis all-in sur l'intelligence artificielle. Non. Personnellement, je décroche maximum 10% de mon capital investi. Voilà. Pas plus. Je serai investi, mais je vais pas décrocher tous mes bitcoins ou vendre tous mes bitcoins pour aller chercher tous les shitcoins qui existent sur l'intelligence artificielle, qui vont peut-être pump pour le coup, mais quand est-ce que vous vendez, est-ce que ça va faire de nouveaux ATH, etc. Et par rapport à ma stratégie, ça ne peut pas rentrer malheureusement dans cette didactique-là. Donc je ne peux pas tout vendre pour acheter des tokens ou des actions sur l'intelligence artificielle. Vous en avez 70 qui sont représentés sur CryptoSlate. Vous le retrouvez dans les liens utiles directement sur le Discord. Ici, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. J'espère que ça vous aidera. Faites bien sûr vos recherches fondamentales, c'est extrêmement important.
d'aller faire des recherches fondamentales sur cette crypto que vous allez bien évidemment choisir ou sélectionner. Ok, GRT, AGIX, FET, Océan, RLC, pour ne pas les citer, en tout cas pour citer les 5 premiers qui sont représentés et capitalisés par rapport à leur market cap. Tout simplement. Ok pour ça, j'espère que ça vous plaît. Éric Lerchevêque, on me demande régulièrement comment investir en crypto. J'ai donc produit une petite vidéo explicative sur ma méthode. Vous allez juste sourire pour la plupart d'entre vous. On l'écoute 10 secondes. Si vous avez un montant fixe à investir, alors divisez-le et investissez un morceau chaque semaine ou chaque mois. Cela réduira la volatilité. 70% Bitcoin, 20% Ethereum et 10% dans une crypto ou projet solide de votre choix, comme par exemple Cosmos. On oublie les shitcoins, c'est du casino. Voilà, donc Team DCA pour Éric Lerchevêque, 70% Bitcoin, 30% et 20% Ethereum et 10% Atom Cosmos. Intéressant de l'avoir cité. S'il l'a cité, c'est qu'il y est exposé et que je pense qu'il croit fort en ce projet. Donc derrière, tous les autres, c'est du shitcoin. On est potes, c'est du casino. Donc n'y allez pas. Et Team DCA pour Éric Lerchevêque. Merci pour ces informations. Google investit 300 millions de dollars dans une entreprise précédemment financée par Sam Bankman. Donc ils décrochent 10% du capital pour 300 millions de dollars. C'est une start-up dans l'intelligence artificielle. Ce qui m'intéresse beaucoup quand je lis ça, donc elle s'appelle Anthropic. Sam Bankman avait investi un demi-milliard de dollars dans cette entreprise-là. Pour le coup, c'était pas forcément mauvais, hein. Il a fait des investissements probablement très judicieux, malheureusement avec l'argent de ses clients, donc ça c'est un peu moins judicieux évidemment, via sa branche Google Cloud. Donc en réalité, on avait fait ce travail-là sur le live précédent, si vous l'avez loupé toujours en replay, hein, bien évidemment du vendredi 12h30, je vous avais dit qu'on était en fait dans la data, dans la big data, dans la gestion de la data, et puis derrière on allait en fait avoir plus d'efficience, plus d'efficacité, pas de rupture technologique, mais on allait en réalité accompagner cette évolution technologique vers l'intelligence artificielle. Et le traitement de ces données, data scientifique, etc. et tout ce que vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que Google, en fait, est dans cette dynamique-là. En fait, il va décrocher des investissements de sa branche Google Cloud pour investir dans l'intelligence artificielle. On est bien dans une continuité technologique, et non pas une rupture technologique. L'intelligence artificielle, ça fait plus de 15 ans que ça existe. OpenAI, ça fait 10 ans, ça fait quasiment 10 ans, donc je crois que c'était créé en 2014 ou 2015, OpenAI, me semble-t-il. Donc, ça fait un petit bout de temps que ça existe, c'est difficile à mettre en place, à développer, à mettre sur le marché pour l'adoption, etc. Ils ont fait un super coup, enfin en tout cas ChatGPT a fait un super coup au travers OpenAI, bravo à eux. Et ben il faut tout simplement suivre la mouvance, c'est la hype, hein, ni plus ni moins. Donc intéressant de le rappeler. Vous avez tout le petit topic là sur Cryptos, n'hésitez pas à aller faire un tout petit tour. Jim Cramer change d'avis. Ça a beaucoup tourné sur Twitter, on l'a partagé également sur le Discord, sur les crypto-monnaies. Passez à l'action. Donc il y a un mois en arrière, c'était vendez tout, Bitcoin est zéro, et maintenant c'est peut-être qu'il est intéressant d'acheter du Bitcoin. Pourquoi ? Parce que la tendance a changé. En réalité, tous ces gens-là que vous voyez à la télévision, alors beaucoup moins en France, mais c'est très vrai aux États-Unis, ils font qu'une seule chose. Pas 36, hein, ils en font qu'une. Ils suivent la tendance. Il avait expliqué qu'il fallait acheter le dip sur Meta. Quand on est venu chercher les 382, juste au-dessus des 382, donc du premier arrêt, pour lui c'est dip, buy the dip Meta, to the moon. Ça a cassé le premier arrêt, il est passé baissier, il s'est excusé. Rupture haussière au niveau du Bitcoin, acheter du Bitcoin, on suit la tendance. Ces gens-là ne sont pas des girouettes. Ces gens-là suivent la tendance. En réalité, ils ont même pas besoin d'aller très loin dans le fondamental de tel ou tel projet, tel ou tel crypto, telle ou telle action. Ils regardent un graphique, en 2 secondes, il peut en parler pendant une demi-heure. Et il nous explique pourquoi c'est haussier, pourquoi c'est baissier. Et après, il brode autour. Il suit tout simplement la tendance. Donc, la tendance est confirmée haussière par Jim Cramer. C'est ça qu'il faut en retenir. Et évidemment, quelques petites images que je vous ai partagées également dans le Discord. Et je vous ai posé la question, est-ce que ceci peut potentiellement se produire sur Bitcoin et sur Ethereum? Je suis sur BitDAO, on est parti chercher une espèce de mèche en weekly assez dévastatrice, on a sorti beaucoup de longues et beaucoup d'acheteurs un petit peu, ou futurs millionnaires, un petit peu trop agressifs, piégés beaucoup de vendeurs, on est parti rechercher les 50% de tout le précédent mouvement, faites attention, 59,99, je suis actuellement sur l'USDT de Bit, sur BitDAO, donc sur l'exchange Bybit ici, ne mettez pas vos tech profits sur des prix ronds.
Ne mettez pas 1 dollar, ne mettez pas 90 centimes de dollar, ne mettez pas 50 centimes de dollar. Vous mettez du 59,28 si vous voulez. Ne mettez jamais des prix ronds parce que les algos et les gens, de façon logique et mécanique, pour aller vite, en fait, mettent des prix ronds. Et généralement, vous n'êtes pas pris. Donc si vous aviez un TP à 0,60 centimes, dommage d'histoire. Mettez-vous bien un petit peu en dessous. Vous n'êtes pas à 30 centimes près ou 42 centimes près si vous voulez. Donc ici, vous auriez très bien pu mettre 57,28 par exemple. Ok, si vous aviez en fait imaginé un take profit sur BitDAO dans cette zone de prix. Je sais que beaucoup ont déjà pris des profits en achetant un tout petit peu plus bas parce qu'on n'est pas très très loin des 110% pour celles qui suivent la stratégie des 4 rois. Est-ce que ceci peut se reproduire sur Bitcoin? Oui. Pourquoi? Parce que la tendance reste inchangée. À aucun moment la tendance a changé ici. On a ouvert la bougie weekly ici, on la clôture au-dessus dans le vert. Bougie verte, ni plus ni moins. C'est tout. La tendance reste inchangée. Ça veut juste travailler les émotions et ça sort beaucoup d'acheteurs très motivés, voire trop agressifs. Donc c'est clairement ce qu'on pourrait encadrer incessamment sous peu potentiellement sur Bitcoin, Ethereum ou d'autres cryptoactifs préférés. N'achetez pas les tops provisoires, c'est peut-être un petit peu dommage. Attendez les retracements et ça c'est clairement un buy the dip. C'est ça le buy the dip. Et généralement ça marche la première fois. Ça marche pas au bout de 20 fois, mais généralement ça marche au moins la première fois et heureusement. José qui nous partage ça, je sais pas s'il a trouvé, si c'est lui qui l'a fait, alors, ou qu'il l'a trouvé sur Twitter, je crois que c'est lui qui l'a fait. Il nous représente ceci, par rapport à la psychologie des marchés, la capitulation, ici on remonte au niveau de la panique, derrière on a la colère, on vient chercher les précédents résistance ici, précédemment support, mais résistance ici, et on va prendre une dépression. Et en fait, il nous le représente tout au long du cycle jusqu'à la halving 2024. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Moralité de ce petit graphique-là, si vous avez la possibilité de prendre des profits actuellement sur vos cryptoactifs préférés, prenez-les. On ne connaît pas l'avenir. Alors oui, on a des targets de AB égale CD, buy the dip, buy the dip, buy the dip. Oui, mais c'est toute la planète buy the dip. Le plus probable, c'est d'aller faire un nouveau plus bas en réalité, puisque le marché se nourrit de liquidités et fait généralement le contraire de ce que la majorité fait. Et ça peut éventuellement se centrer comme ça. En somme, si tout le monde pense qu'on est là-dedans, eh ben le plus probable c'est quoi? C'est buy the dip et nouveau plus haut. Si d'autres pensent qu'on est plutôt en train de faire un to the moon parce que ou la cave si vous voulez pour aller chercher le nouveau plus bas, à ce moment-là, on pourrait éventuellement se relancer. Vous avez compris un petit peu cette idée, cette utopie de psychologie inversée. C'est difficile à voir, c'est difficile à retranscrire en fonction des sondages qu'on peut faire sur la communauté des rois ou d'autres communautés, des sondages qu'on peut voir sur YouTube, etc. ou sur Twitter. Je ne dis pas du tout le contraire. L'objectif ici, c'est d'essayer de jouer simultanément plusieurs scénarios à la fois. En réalité, si on fait ce type de choses, ne capitulez pas. Hein. Ça doit être pour vous une opportunité. Au même titre que si on doit reprendre une hausse avec un petit dip, voire zéro dip, et partir to the moon, à ce moment-là, que ce soit aussi une opportunité pour vous. Ok? Ça, c'est super important. Des petites informations très intéressantes aussi. L'euro I ou l'euro E, le tout premier stablecoin créé, assuré et régulé à l'échelle européenne, débarque en Finlande. Oui, il y a déjà eu des stablecoins sur l'euro, mais ici, il est validé par l'AMF finlandais, si vous voulez. Voilà, juste ici, le stablecoin bénéficie par ailleurs d'une licence de la FSA. C'est l'autorité de surveillance financière de la Finlande. C'est l'AMF français, si vous voulez. C'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, ils ont regardé au niveau de la législation, au niveau de la régulation et des prochains MiCA 1, MiCA 2, MiCA 3, MiCA 4, etc. Et ils sont logiquement dans la législation qui va potentiellement rentrer en vigueur. Je trouvais ça plutôt intéressant. Alors, c'est pas parce qu'on voit ça que c'est unique. En fait, il y en a plein, des stablecoins euro ou des projets sur les stablecoins euro. Vous avez d'ailleurs un projet français qui s'appelle Angle, et Angle propose le AG-EUR. C'est un stablecoin euro qui fonctionne bien. Vous pouvez le trouver sur Uniswap, V3, V2, etc. ou sur pas mal d'échanges, pas des très gros échangeurs. C'est tout le début. Si Angle vous intéresse, moi je le regarde de très très près pour être tout à fait, c'est Angle Protocol. C'est français, me semble-t-il. Vous pouvez, là je suis, Angle Protocol, juste là. Je peux regarder. Pas le heure, mais le angle. Voilà. Angle protocole. Voilà. Ici, angle. C'est une toute petite capitalisation. L'autre aussi, c'est une toute petite capitalisation. Parce que regardez ce qu'ils ont levé, ne nous trompons pas. Alors, on se jette pas sur ce genre de truc. Faites attention. Voilà. Concernant ce projet futur, Membrane Finance travaille déjà sur l'euro transférable, Crosschain, etc. Il construit une plateforme de tokenisation grâce à une récente levée de fonds de 2 millions d'euros. On prend Aptos, 350 millions de dollars levés. Faites attention à ça, Regardez bien les ordres de grandeur, 2 millions d'euros pour une équipe de 10 personnes, ils tiennent 8 mois, Ok? Faites attention.
bien sûr, par rapport à ça. Donc si ça vous intéresse, allez regarder. Moi, je le regarde, angle personnellement. Ça m'intéresse pas mal. J'attends peut-être des petits retournements de situation. On commence à les avoir. C'est clairement un projet qui pourrait éventuellement être... Il y a pas mal de vidéos sur YouTube par rapport à ses fondateurs, par rapport à ses administrateurs, par rapport à ses développeurs. Je vous invite, Grand Temps Crypto, je crois, d'ailleurs on avait fait une il y a quelques mois de cela, ça m'avait beaucoup plu, je me suis dit tiens je vais le regarder, c'est juste faites attention, 1% du supply qui a été libéré, dès lors, si vous pensez qu'il y a une forme de hype sur, entre guillemets, sur le stablecoin euro, etc., partez du principe que ça peut faire 1000% ce truc-là. Pas par rapport à la capitalisation boursière diluée, mais parce qu'il n'y a aucun supply. Donc oui, c'est pas sur des gros échangeurs. On va regarder ça, voilà, Uniswap, Getio, CoinEx, c'est pas sur Binance, c'est pas sur Bybit, c'est pas sur Bitfinex, c'est pas sur... Ok, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça veut pas dire qu'il faut le mettre à la poubelle, parce que je pense que ça travaille derrière, quoi. Et puis c'est à chaque fois quand ça fait des x10 ou des x20 qu'on dit mais pourquoi on en a pas parlé. Bah moi j'en parle, mais ça veut pas dire qu'on met all-in là-dedans. C'est 0,2% du capital grand maximum. C'est parce que vous pensez qu'il y a peut-être un truc et vous croyez dur comme fer à l'émergence des stablecoins en euros qui ne seront pas que pour Circle, qui ne seront pas que pour les Américains, qui ne seront etc. Je pense qu'il faut accompagner ces projets-là. Je pense qu'il faut en parler. Laissez-nous notre stablecoin euro s'il vous plaît quoi. Voilà pour ça. On continue, peut-être des trucs intéressants ici. Intelligence artificielle, le modèle de ChatGPT est déjà dépassé. C'est toujours intéressant de le voir sur Le Point, sur Capital et sur Les Échos, par exemple, où en fait il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a une effervescence, une hype généralisée, voire mondialisée, et tout de suite, il y a des dissonances. Donc ça, malheureusement, c'est le fardeau de tous les investisseurs et de tous les traders qui, éventuellement, se laissent, entre guillemets, envahir par les news et par les rumeurs. Est-ce que c'est complètement dépassé? Non, pour moi c'est que le début. Le mec qui parle n'est pas n'importe qui, s'il a travaillé dans les années 90 sur l'intelligence artificielle, etc. Donc généralement vous allez chercher des pontes, mais si vous allez chercher des pontes pour parler du Bitcoin, vous prenez Warren Buffett, vous achetez pas de Bitcoin si vous voulez, vous comprenez ce que je veux dire. Donc faites attention par rapport à ça, mais je trouvais c'est toujours intéressant de vous en parler. Et faites attention par rapport aux voix dissonantes. Je vous en avais parlé, c'était dans le live de dernier par rapport à Walcho, j'ai eu un call avec eux, on a beaucoup discuté. Beaucoup disaient non, on peut pas en fait faire des transactions gratuites, etc. Ils obligent à mettre les API. Alors oui, vous avez la possibilité de mettre les API. Personnellement, je l'ai fait. Je crois que j'ai 20 000 transactions. J'ai pris tous les contrats futurs, j'ai pris absolument tout pour regarder qu'est-ce que j'avais fait depuis 2017-2018. Donc je sais pas si je suis remonté jusqu'à là, j'ai même pas vérifié. Bon, grosso modo, j'ai un tout petit peu plus de 20 000 transactions, en sachant que je suis plutôt investisseur et que je fais pas beaucoup de contrats futurs, pour être tout à fait honnête avec vous. Si je dois prendre une position toutes les 2 semaines, c'est vraiment le grand maximum. Donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en prennent peut-être plusieurs par jour. Dès lors, ce sera un peu compliqué, il faudra passer sur le custom et c'est 1 000 € par an. Ça fait un peu moins d'une centaine d'euros par mois. Pour être tout à fait honnête avec vous. Par contre, je le dis, je le répète, ça m'a bien été validé, même le déclarer gratuitement les 50 transactions, vous avez la possibilité de les faire manuellement. Vous allez vous vous inscrivez, vous allez en haut à droite, vous avez ajouté une transaction, et vous ajoutez une transaction manuellement. Je trouve ça plutôt intéressant. Donc si vous êtes bon père de famille et vous êtes plutôt comme moi investisseur, je pense que 50 transactions de stablecoin, euro, stablecoin ou crypto, donc vous le sortez, vous le mettez sur votre compte bancaire, honnêtement, je pense que ça passe sans problème. Là-dessus, je dois faire peut-être une transaction tous les 2 mois, peut-être, en euros, en réel euro, quoi. Même pas, je dis ça, mais ça me conviendrait tout à fait. Donc bien sûr, inconfirmé, j'attends des retours par rapport à ça, mais je l'ai vu, donc je vous en parle, évidemment. Vous avez mon lien dans la description, et vous avez aussi le parrainage, donc je gagnerai pas 15 balles, mais vous pouvez gagner 15 €, vous avez le lien directement dans la description. Alors c'est pas 15 € que vous recevez en crypto, pas du tout, c'est juste une remise que vous avez si vous passez à l'abonnement payant. Personnellement, j'ai pris le full, et puis j'essaye, et on fera une vidéo dédiée, si ça me plaît beaucoup, mais ça a l'air plutôt intéressant pour le coup, et ça a vraiment l'air de bien marcher, et en plus c'est un projet français, pourquoi pas. On revient par rapport à S&P 500, on finira là-dessus. Et j'aimerais vous replonger un petit peu dans le passé. Que s'est-il passé alors qu'on était en train de mourir au niveau du DXY, juste ici? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceci, en réalité. Que s'est-il passé entre ici et ici, ici et ici? Vous allez dire, ici, c'était le crack, c'était la mort, c'était 1980, tout est mort. Et ici, vous avez dit, c'est tout the moon. Ok. Pas de problème avec ça. Et on peut voir une forme de fractal finalement en train de se reproduire, pas exactement similaire, avec un petit peu moins de vélocité, mais on peut très bien se retrouver exactement ici. Vous vous rappelez qu'on avait fait cet exercice, je vous le remontre ici. D'ailleurs, je vais juste faire ça, multiplié par 2, divisé par 2. Comme ça, on aurait une charte propre, me semble-t-il. Je vais passer en mensuel, on le verra encore mieux. Et je vais le grandir.
On avait fait cet exercice sur un live, me semble-t-il, il n'y a pas si longtemps que ça. Vous le prenez juste là, ça vient exactement, voilà, on l'avait déjà fait d'ailleurs sur cette charte-là. On vient exactement chercher le piqué là, on vient chercher le piqué là, et ici au niveau du retrait, ici au niveau du retrait, on est en train de le travailler, mais on casse le support précédent. Je trouvais ça très intéressant. En somme, est-ce que ce qui nous attend, c'est ceci, ou est-ce que nous attend, c'est exactement ceci, en fait, hein. C'est clairement ce type de choses. À ce moment-là, regardons ce qui s'est passé sur S&P 500, 1980, 1992, et c'est toujours très intéressant, on fera ce même exercice au niveau du DXY. Regardez, on vient dans le passé, et je vous l'ai représenté comme ça. En somme, vous avez eu un énorme crash, juste là, dans les années 80, je suis en mensuel, pardon. Donc ici 85, ici 92, et années 80, juste là. Donc pendant que le dollar était en train d'exploser, vous avez le S&P 500 qui continuait à exploser. C'est intéressant ce que je dis, hein. Vous avez le S&P 500 qui explose, enfin qui continue dans une tendance haussière. Donc est-ce que actuellement on est en train de se retrouver là-dedans? La question reste ouverte. Je suis en mensuel, hein, je suis pas en weekly, hein. Et puis derrière, vous avez en fait une dépréciation extrêmement forte au niveau du dollar index. Et derrière, ça pump et on prend de 85 à 92, 149%. Vous prenez exactement la même chose sur le DXY, sur le Nasdaq, pardon. On est en 1980. Que fait en fait le Nasdaq, pardon, 1980 jusqu'à 1985. Donc pendant que c'était en train de monter très fort en flèche en réalité au niveau du dollar, et ben ça continue à progresser en étant dans une tendance haussière au niveau des valeurs technologiques. Et puis alors c'est une représentativité des valeurs technologiques, hein, puisque le Nasdaq est arrivé un peu plus tard. Et vous avez ici de 85 à 92 exactement 149,99%. En réalité la performance entre février 85 et septembre 92 entre S&P 500 et Nasdaq est exactement la même chose. 150% d'augmentation. On se pose la question. Si on a exactement le même phénomène, et en réalité c'est que le dollar index monte ou que le dollar index chute, enlevez-vous ce biais psychologique, évidemment. Derrière, on pourrait très bien essayer d'avoir ce type de choses. Je reprends au niveau de la résistance qu'on est en train de travailler actuellement. C'est exactement ce qu'on était en train de faire précédemment. Pourquoi? Parce que j'ai pris mes 150% par rapport à la petite structure en W weekly qu'il y avait précédemment, que vous avez vu juste avant. Et derrière, on peut aller chercher du 149%. Dès lors, dans 7 ans, 85, 92, 7 ans, 2023, 2030, 7 ans, 10 000 points. Rendement annualisé moyen, 12%. Si on fait exactement cette même fractale, entre les années 80, ce qui en fait serait pour nous les années 2017-2018, proche récession qu'il n'y a pas eu, on est bien d'accord, et là on repartit en arrière par rapport à Paul Walker, et on refait exactement le même schéma, si vous voulez, parce que ce n'est jamais différent. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce n'est jamais différent. La même chose qu'on entend aujourd'hui dans les sphères autorisées, c'est exactement ce qu'on entendait dans les années 85-90 dans les sphères autorisées. À la différence d'aujourd'hui, c'est que l'information est généralisée. À l'époque, elle ne l'était pas. Ni plus, ni moins. Et les particuliers investissent dans les actions depuis les années 20. Pour être tout à fait honnête avec vous. Et d'ailleurs, ce que Bitcoin a vécu, si vous voulez, la bourse aux États-Unis l'a vécu en 1929, avec le crack de 1929, entre 1926 et 1929. Tout le monde achète des actions. C'était une révolution. Donc l'investissement financier, la bourse, bien qu'à l'époque on ne pouvait faire qu'une cotation par jour, c'est pas quelque chose qui est récent. C'est quelque chose qui a 100 ans. D'accord? Donc on peut faire exactement la même chose. En somme, on se pose la question qui est extrêmement simple. Si on refait exactement cette même fractale sur les 7 ans, un bon cycle au niveau des valeurs tech et au niveau du S&P 500, qui est un indice, hein, c'est les meilleurs qui prennent la place des moins bons, etc. Atos est sorti du CAC 40 par exemple. Peut-être qu'il y retournera demain, mais il est sorti du CAC 40, on prend que les meilleurs. Vous pouvez prétendre, dans une fourchette moyenne haute, plutôt optimiste, à une rentabilité et un rendement annualisé sur le S&P 500, sans rendement injecté, hein, non, je prends même pas les dividendes réinvestis. 12% par an. C'est quand même super beau. Et qu'est-ce qui en réalité invite ce raisonnement-là? C'est pour moi, je pense qu'on relancera la planche à billets plus vite et plus fort. La question est de savoir, est-ce qu'on part de 4114 points ou est-ce qu'on part ici de très exactement 2300 points? Dans tous les cas, ce sera pour moi considéré comme une opportunité. Pourquoi? Parce que le cash est bon. Le cash est good. Et garder du cash, quoi qu'il arrive. Toute petite bifurcation sur le gold. J'ai une fractale sur le gold.
Voilà ce qu'on peut éventuellement prétendre sur le gold. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup d'articles, beaucoup de personnes, d'économistes et d'investisseurs qui se désolidarisent des actions, pas forcément par peur, pas forcément... Ils se couvrent tout simplement, donc ils diversifient leur portefeuille. Je ne dis pas que c'est complètement délirant. N'ayez juste pas raison trop tôt. Tout simplement, on est actuellement en train de faire un flag, un drapeau ici. Pour moi, on irait très probablement chercher peut-être les 0,50 ou retourner sur les 0,382, mais cette petite box-là m'invite à penser qu'on pourrait y retourner. Donc n'ayez pas raison trop tôt. Ici, actuellement, on est à 1890 points. C'est pas ceci qui doit se passer automatiquement parce qu'on a vu deux news passer. Je pense que on peut encore continuer à jouer ce flag, tout simplement. Les indices sont bullish, le dollar est bearish, le bitcoin est bullish, donc on est plutôt en train d'essayer de prendre des positions et on est en train de vendre les hauts de range et acheter les bas de range ou les flags. Donc si vous voulez vous investir dans l'or, si je voulais moi personnellement investir dans l'or, c'est pas quand tout le monde parle de l'or, c'est quand tout le monde pense que on s'est trompé. L'or en fait c'est pourri, allons sur les actions. Ouais, sauf que là on sera probablement sur les actions dans des zones de rechargement de vente logique et peut-être que Bitcoin sera à 35 000 $. Moi je prendrais potentiellement des take profits sur Bitcoin, sur Ethereum, pas forcément sur Bitcoin, mais sur plein de mes cryptoactifs, et ça peut être intéressant éventuellement de diversifier à ce moment-là un potentiel take profit point haut, mais plutôt take profit, massive profit, zone de rechargement de vente sur les indices, et pourquoi pas prendre un petit peu d'or pour éventuellement diversifier. Ça fait longtemps que j'avais pas acheté d'or, donc ça peut être intéressant, mais c'est plutôt mon scénario si vous voulez. Et à chaque fois que je vous dis ça, à chaque fois ça revient par rapport à un scénario que j'ai depuis des mois, tout simplement. Moralité, n'ayez juste pas raison trop tôt, tout simplement. Je finis cette vidéo, et j'espère que je vous aurai aidé, sur Fat AI, parce qu'on me l'a beaucoup demandé dans le Discord, même en message privé, je fais quoi, mais Hermès. Alors, suivez votre stratégie, tout va bien se passer, j'espère en tout cas. Donc moi j'ai pris un take profit sur... Oh, je vais juste enlever ça. Oui, je vais le laisser là, je vais juste enlever ça. Vous arrivez sur un premier arrêt, bon, quasiment chirurgical, si vous n'avez pas pris des profits sur Fat, prenez-les. Ici, on est clairement dans une situation de gestion du risque. On est en train, les ranges, je le répète, sont généralement construits sur des premiers arrêts. Donc on peut très bien faire ce type de choses, et potentiellement et vous avez compris l'histoire, avant d'avoir une réelle résolution. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Maintenant, Hermès, il a déjà pris son profit, lui. Il l'a pris ici. Il est bête, Hermès. Non, j'ai juste suivi mon plan. Je prends mes 110%, merci beaucoup, merci faites, maintenant tu vas où tu veux. Comme je ne sais pas où est-ce qu'il va aller, vous avez deux possibilités. Soit vous reprenez un take profit ici dans une zone de rechargement de vente logique. Moi, personnellement, je le fais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie hype. Et je pense qu'on est au début de la hype au niveau de l'intelligence artificielle. Dès lors, je suis mon scénario. Donc j'irai le chercher un tout petit peu plus haut. Ici, dans un massif profit. Massif profit, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une extension Fibonacci entre ici les bottoms de marché. Vous allez prendre les tops ici de marché. Alors pas ici parce que en fait j'ai regardé sur pas mal d'échangeurs, mais cette toute petite mèche n'est pas bonne, donc je la prends juste là sur les 1,20. Derrière vous allez chercher les bottoms, donc c'est un Fibo d'extension ici, on le refait ensemble, juste là, et vous allez chercher les bottoms, et vous allez chercher des extensions. Massif profit sur les 1,618,2 et un deuxième massif profit entre les 3,618,4 ou 2,618,3. J'ai coupé la poire en deux, juste en dessous d'un prix psychologique, 3,95, ni plus ni moins. Dès lors, je suis actuellement exposé dans FET, et j'ai déjà validé mon capital, je ne peux plus perdre d'argent sur FedChain, donc je suis très content. La prochaine fois que vous penserez à moi, si vous devez penser à moi et si FedChain me l'offre, ce sera sur les 1,95$, ou en tout cas juste en dessous des 2$. Je prendrai 1,9728 par exemple, pas les deux, 1,9728. Et c'est à ce moment-là que je prendrai un deuxième take profit. Dès lors, j'aurais fait combien de plus en fonction d'une position gratuite, que je fasse ou que je fasse pas. Ce truc peut partir à zéro, ça me dérange pas, mon plan est suivi. Donc voilà, plus 800% encore supplémentaire par rapport à mon investissement, à mon take profit 1, ou, si je prends par rapport au top, là, ou maintenant, potentiellement, plus 355%. Oh, tu peux y aller, en fait, il n'y a pas de problème. Et on va voir, voilà, je sais pas moi, Ethereum va peut-être arriver dans une zone de rechargement, pendant que ce truc-là va faire un truc comme ça, parce que tout le monde sera dans le déni, et voilà, fais-moi ça, et donne-moi mon 1,618, je serai très heureux, et je fais ça tout le temps, en fait, et ça ne change pas. Alors vous allez me dire, c'est incroyable, si tu n'aurais jamais vendu, t'aurais fait par rapport à ton investissement de x20. Ouais, mais moi je fonctionne pas comme ça, je suis ma stratégie, parce que si le truc fait ça, bah je suis bien bête en fait, d'accord ? Et c'est pas complètement impossible, pour être tout à fait honnête avec vous. Et ça, c'est propre à chacun. C'est pour ça que je vous dis en tout début de vidéo, à chaque vidéo, vous avez une stratégie que j'utilise personnellement,
n'hésitez pas à vous en imprégner. Créez votre propre style d'investissement, vous. Si vous voulez suivre la mienne, en tout cas ça marche pour moi, mais on est tous différents, bien évidemment, dans notre psychologie, dans notre construction psychologique. Donc il faut que vous essayiez de suivre votre propre stratégie. Vous aurez trouvé votre propre stratégie lorsque celle-ci ne vous donnera plus aucun stress ou plus aucune émotion. Fonctionnant comme des robots. Je suis un robot, probablement gourmand, mais ma position est gagnée. Je peux fermer les écrans pendant 10 ans et mettre un take profit sur mon échangeur préféré et tout se passera très bien. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'ai pas plus de choses à dire. Durer longtemps cette vidéo, mais ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. J'espère que je vous ai aidé. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo du Bitcoin.